Bonsoir, alors ça n'a échappé à personne, tout le monde en parle. Cette semaine, le pape François, à la fin de l'audience générale, ce mercredi 13 juin, a adressé ses encouragements pour le début de cette 21e Coupe du Monde de football. J'envoie un salut cordial aux joueurs et aux organisateurs, s'est exprimé le souverain pontife, ainsi qu'aux moyens de retransmission de cet événement qui dépasse les frontières, avant d'exprimer son souhait que cette manifestation sportive devienne une occasion de rencontre, de dialogue et de fraternité entre les cultures et les religions, favorisant la solidarité et la paix entre nations. Alors vous avez sûrement remarqué, mais aucun média n'échappe à cette vogue inouïe d'intellectualisation du foot. Chacun y va de sa citation de Jean-Claude Michéa, auteur du très bon livre « Le plus beau but était une passe », qui reprend la célèbre phrase de Cantona. Ou encore d'Olivier Guèze, qui nous explique comment les Brésiliens esclaves ont su éviter les coups en invitant le dribble, et j'en passe. Et moi, je vous avoue, j'adore. Aux médias, les débats sont bouillants et j'apprends plein de choses. Kevin Boucault-Victoire m'a parlé l'autre jour du complexe d'Orphée, encore un livre de Jean-Claude Michéa, dans lequel le philosophe utilise le foot pour expliquer la philosophie politique. Le socialisme correspondrait au football collectif pratiqué par le Barça, vous savez, le club des socios, et le libéralisme serait une somme d'individus au service de leurs propres intérêts, comme l'équipe de France de Domenech. Le Barça de Messi a gagné 4 Ligues des Champions, l'équipe de France de Domenech, bref. Et même si beaucoup, en entendant le mot football, pensent business et argent roi, ce sport reste avant tout une pratique capable de réunir une bande d'amis, d'unir un quartier, de rassembler une ville entière, de fédérer toute une nation au-delà des fractures sociales et politiques. C'est ce qui était écrit en préambule de l'excellente expo de Gilles Pérez au Mucem l'année dernière. Le nom de l'expo, Nous sommes foot. Car finalement, quoi qu'on en dise, le foot est le sport le plus populaire du monde et réunit à lui seul tous les paradoxes de la société. Collectif, individualisme, réflexion raciste, mixité sociale, Vicage Dorasso, Pascal Praud et est forcément le terrain de revendication et de lutte sociale. Et alors, tu vas nous parler peut-être de quelques clubs qui sont vecteurs de ce changement social et politique? Oui, de clubs amateurs comme le Ménilmontant Football Club 1871, un club de l'Est parisien monté par une bande de copains en 2014, un club autogéré au logo évocateur, un bateau pour le symbole de Paris et les canons pour la commune en 1871. Le Ménil prône des valeurs antiracistes et antifascistes et les supporters, des jeunes du quartier, profitent des tribunes pour afficher des banderoles aux messages engagés comme solidarité avec les Rohingyas ou encore 12 septembre dans la rue pour la manif anti-Macron organisée à la rentrée dernière. La lutte est aussi dans les tribunes. Et alors, je crois que RKP t'a aussi parlé d'un club qui, lui, lutte plutôt contre le sexisme. Oui, les Dégommeuses, un club parisien aussi. Il s'agit d'une équipe de foot et d'un groupe militant qui lutte, dans le sport et par le sport, contre le sexisme et les LGBT-phobies. Les Dégommeuses réunissent des personnes de tous milieux sociaux, de toutes orientations sexuelles, participant ainsi à faire évoluer les représentations dans le foot, aussi bien féminin que masculin d'ailleurs, où les injonctions lesbophobes sont monnaie courante. Et alors, en parlant de foot féminin, tu nous emmènes au Sénégal où les jeunes filles apprennent à taper dans le ballon. Elles sont un peu stigmatisées. Oui, en fait, c'est un documentaire Arte que j'ai vu en mai dernier sur Séni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de l'équipe nationale, qui fait le tour de différentes villes du pays pour organiser un tournoi de football féminin. Pour cela, elle a monté Ladies Turn, association dédiée à promouvoir le droit des femmes à jouer et lutter pour l'égalité des sexes au Sénégal. Un autre documentaire sur Arte aussi, que j'ai vu il y a longtemps, je m'en souviens plus très bien, mais j'ai retrouvé des infos sur Internet. À Churubamba, au Pérou, des paysannes jouent au foot à 4000 mètres d'altitude. Pour elles, le foot est un moment d'évasion et de joie dans leur quotidien de tâches ménagères, de travail au champ et de soins du bétail. Le foot est à ce point universel qu'il se joue dans les endroits les plus inattendus. Alors on revient plus près de chez nous, en Italie précisément, où il y a un club de foot qui allie sport et humanisme. Oui, à Naples, l'Afro Napoli est connu pour faire jouer essentiellement des réfugiés venus d'Afrique et d'ailleurs. Après avoir risqué leur vie, traversé plusieurs pays et la Méditerranée, les joueurs de l'Afro Napoli, dont le credo est « le football est le racisme », ont trouvé dans ce club un incroyable levier d'intégration dans une Europe où la xénophobie et les politiques de non-accueil sont de plus en plus assumées et où les termes crise migratoire se sont imposés dans les médias de masse. Bon, voilà un petit florilège de clubs de foot qui luttent contre le sexisme, contre le racisme et pour l'égalité et l'intégration et qui donnent à ce sport ses lettres de noblesse. On finit en citant Camus, « Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ». Ah, Camus, il n'y a pas que le foot dans la vie, Julie, il y a aussi le sexe. Tout à fait, Reda. On va faire un tour de France des luttes actuellement en cours avec le secteur de l'énergie en grève dans toute la France. 245 sites Enedis et GRDF sont occupés ou en grève. Il s'agit du plus gros mouvement depuis 10 ans. Les revendications concernent l'accès à l'énergie et les grévistes luttent contre les 2500 emplois menacés chez Enedis d'ici 2021. La casse de l'hôpital public est toujours en cours. Le personnel soignant ne se démobilise pas. Aujourd'hui, le mouvement Blouse Noire, qui avait démarré au Rouvray, a essaimé au Havre en soutien aux salariés de l'hôpital Pierre Janet qui protestent contre le manque de lits et de moyens.
À l'hôpital de Bastia, 7 femmes employées font une grève. 7 femmes employées font une grève de la faim depuis le 30 octobre dernier. Elles sont sous perfusion et ne désespèrent pas d'obtenir ce qui semble élémentaire pour exercer leur métier, plus de moyens matériels et la modernisation de l'établissement jugé trop vétuste. À ce sujet, vous pouvez retrouver l'article d'Irvine Magie sur le site du Mediapresse. Et alors tu vas réussir à sauver ce journal peut-être en nous annonçant une bonne nouvelle. Oui, en Bretagne, les projets miniers de la société Variscan sont définitivement enterrés. Ces projets concernaient l'étude des sous-sols sur plusieurs centaines de kilomètres carrés dans le but de créer des mines pour trouver des métaux comme le zinc, le cuivre ou le plomb. Beaucoup de manifs avaient été organisés dans le centre Bretagne pour lutter contre les mines et leur monde. Les opposants aux projets miniers ont gagné, comme quoi ce n'est qu'en luttant qu'on obtient gain de cause.